Suite et pas fin du mécontentement des riverains concernant les nuisances sonores provoquées par les lignes 1 et 5 du métro. Nos confrères de Bruz ont dévoilé ce jeudi que Bruxelles Environnement avait déjà enregistré 5 plaintes collectives par rapport à cette problématique et plusieurs communes sont concernées. Bonjour Victor Dethier. Bonjour, oui alors rappelez-vous, ces dernières semaines nous nous sommes rendus chez des habitants d'Anderlecht et de Woluwe-Saint-Lambert qui nous ont ouvert leurs portes et nous avons pu être témoins de ceci lors du passage du métro. Alors à échelle variable, les communes d'Oderghem, Etterbeek, Molenbeek et Woluwe-Saint-Pierre sont également concernées par ces nuisances sonores. Il s'agit en fait des communes où passent, comme vous l'avez dit, les lignes 1 et 5 du métro bruxellois. Après plusieurs actions, des appels à la commune et aux médias et des réunions infructueuses avec la STIB, certains riverains ont décidé de déposer plainte auprès de Bruxelles Environnement. Et comme vous l'avez dit, elles sont pour le moment au nombre de 5, une à Anderlecht, une à Molenbeek et 3 à Woluwe. Et Victor, en quoi consistent ces plaintes alors ? Il existe en fait une procédure spécifique pour les nuisances sonores provoquées par les transports prévue dans l'ordonnance régionale relative au bruit. Grâce à cette procédure, les riverains peuvent déposer une plainte collective auprès de Bruxelles Environnement. Ce mécanisme est en général activé pour des nuisances causées par les transports en surface, mais pas pour les vibrations souterraines. C'est donc assez nouveau pour l'administration régionale. Et sur quoi ça peut aboutir ? Alors, si ces plaintes sont déclarées recevables, ce qui est le cas pour les 5 plaintes citées, une étude acoustique est réalisée par Bruxelles Environnement visant à objectiver les nuisances perçues. Celle-ci débouche ensuite sur des propositions d'action susceptibles de remédier aux problèmes identifiés et une estimation budgétaire de ces propositions. Ce rapport est ensuite envoyé aux différents intervenants. Alors, quelle est la position de la STIB justement par rapport à toutes ces plaintes ? Alors, on le sait, la STIB a multiplié les réunions d'information ces dernières semaines afin d'expliquer aux riverains les causes de l'aggravation de ces nuisances sonores, parce que ces causes sont en fait connues. Les roues des nouvelles rames de métro s'usent plus vite que prévu, provoquant un effet d'ovalisation qui augmente le bruit. La STIB assure qu'elle travaille activement à ce problème. Le programme de réparation qui consiste à redonner de la rondeur aux roues après un certain nombre de kilomètres a été accéléré et la société de transport travaille également sur un système de détection qui devrait permettre de repérer plus rapidement les roues aplaties. Mais jusqu'à présent, les arguments de la STIB sont loin d'avoir convaincu les riverains impactés qui demandent des solutions immédiates. De nouvelles plaintes collectives ne sont donc pas à exclure. Merci beaucoup Victor Dethier.